Pour les charges variables, donc leur valeur caractéristique elle est définie avec deux choses. Il y a la probabilité et il y a la durée de référence. Alors, pour ne pas rentrer dans tout ce qui est statistique, dans tout ce qui est probabilité, alors logiquement, les charges variables, ils sont un peu aléatoires. Donc on les maîtrise peu. Et du coup, on va les traiter comme des variables aléatoires. Et du coup, toujours, on va considérer ce qu'on appelle une période de retour, ou bien un risque, ou bien une probabilité de dépassement. Et du coup, donc, les actions, ils sont traitées comme des variables aléatoires. Et pour déterminer leur valeur, on procède à la collecte des données sur ces actions. Et ensuite, on va faire l'ajustement statistique avec des lois de probabilité. Et à partir de là, on va dégager une valeur caractéristique. Par exemple, on va dire que par exemple, pour la charge du trafic, on va considérer une valeur avec une période de retour de 1000 ans, par exemple, en fonction de la situation qu'on va définir. Et après, donc les règlements de calcul ils fixent ces deux paramètres pour chaque action. Donc, pour une action variable donnée, la valeur caractéristique, on va la noter par QK. Et toujours, ces actions, ils sont définies dans les règlements. Donc, soit directement avec des valeurs cataloguées, par exemple, on parle des charges de trafic, on parle des charges d'exploitation sur les bâtiments, est-ce que la toiture est accessible ou non, et ainsi de suite. Et en fonction également de la nature de la charge, s'il s'agit d'une charge par exemple climatique, on peut faire carrément un ajustement statistique des données, ou bien on peut trouver parfois des cartes, par exemple dans chaque pays, et il peut y avoir des cartes, par exemple, de température, des cartes du vent, et ainsi de suite. Et ces cartes, elles permettent de dégager directement les valeurs caractéristiques. Par exemple, pour le séisme, il y a également des valeurs d'accélération, ou bien des cartes d'accélération qui permettent pour chaque position d'un pays donné, pour chaque, par exemple, en fonction de la situation de l'ouvrage, on peut arriver à déterminer, bien sûr, on peut arriver à déterminer ce qu'on appelle la valeur caractéristique. Ça veut dire la valeur qu'on va utiliser dans les calculs. Alors là, ça va être la valeur d'entrée. Ça s'appelle la valeur caractéristique, comme on l'a vu pour le cas des charges permanentes. Donc, on a une charge, une valeur G, et on peut avoir deux valeurs, G max et G min. Par contre, dans les charges, pour les charges permanentes, on peut avoir deux valeurs, mais dans les actions variables, on va avoir toujours au moins deux valeurs. Parce qu'une action variable, c'est quelque chose qui peut arriver, comme il peut être soit à sa valeur maximale, ou bien nul. Par exemple, si on prend le séisme, la plupart du temps, c'est une action qui est égale à zéro. Mais lorsqu'il va survenir, il va venir avec une certaine valeur maximale. Par exemple, il va frapper, par exemple, avec la magnitude, par exemple, 7 ou bien 6. Donc ça, c'est sa valeur maximale. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de valeur. Donc dans ce cas, il a deux valeurs. L'accélération sismique, par exemple, il a deux valeurs, ou bien le séisme, il a une valeur maximale et une valeur égale à zéro. Par contre, les autres actions de variables, il peut y avoir plus qu'une valeur, et on verra par la suite quelles sont ces valeurs. Pourquoi on précise ça? Parce que par la suite, on va combiner les actions. Et on va voir la manière dont elles doivent être combinées lorsqu'on va faire le dimensionnement. C'est toujours parce qu'on a parlé des états limites ultimes, des états limites de service. On parle maintenant des actions qui rentrent en jeu dans les dimensionnements de la structure. Et par la suite, on parle de leurs valeurs. Est-ce qu'ils ont une seule valeur? Est-ce qu'ils ont plusieurs valeurs? Et par la suite, on va voir comment les combiner par la suite. Alors là, donc, pour les actions variables, pour chaque action variable, on définit une probabilité de dépassement sur une durée de référence. Donc tout cela, voilà, dans les règlements. Par exemple, si on prend le trafic routier, 6000 ans. Si on prend les charges climatiques, c'est 50 ans. Si on prend les actions sismiques, c'est 475 ans. Si on prend l'action de l'eau, c'est 50 ans. Voilà, ce sont les différentes actions qu'on a pour les actions variables, c'est-à-dire la période de retour. Bien sûr, plus la période de retour augmente, plus vous avez des valeurs qui peuvent être plus importantes. Par exemple, si vous prenez par exemple un vent qui va se répéter sur 50 ans, si on le compare avec un vent qui va se répéter chaque an,
Donc dans ce cas, bien sûr, le vent du 50 ans, ça va être le plus important. Voilà, donc les actions variables. Alors par exemple, si on prend le vent, alors la vitesse du vent a un lieu donné pour le calcul des actions du vent. La donnée de base est la vitesse du vent. Comme cette vitesse varie aléatoirement, alors on procède à des mesures sur plusieurs années. Et après, on aura une série de mesures de la vitesse du vent sur plusieurs années. On fait un ajustement statistique par des lois de probabilité. Et à partir de là, pour la valeur de la période de retour de 50 ans, on va avoir bien sûr la valeur de la vitesse du vent avec laquelle on va faire le calcul. Pour éviter à chaque projet de faire tout ce travail, alors chaque pays, bon, une grande partie des pays, ils ont procédé à ce travail sur l'ensemble de son territoire. Ils ont établi des cartes de vent qui permettent directement de tirer la valeur de la vitesse du vent avec laquelle on va faire le calcul de l'action du vent. Par exemple, si on prend également l'action de l'eau sur un pont, à l'inverse de l'action du vent pour laquelle la période de référence est fixée pour toutes les constructions, l'action de l'eau sur un pont dépend de la période de retour choisie pour la conception, qui elle dépend de l'importance du pont. Ainsi, plusieurs retours peuvent être considérés. On prend toujours une série de mesures de débit sur plusieurs années. On fait l'ajustement statistique par des lois de probabilité. Et par la suite, on considère des valeurs de période de retour de projet applicables. Donc, par la suite, on applique l'hydrologie. Par exemple, si on prend l'action sismique, elle est représentée par une accélération au rocher. Cette accélération est une variable aléatoire. La période de retour dépend de l'importance de la construction, de la valeur de la période de retour qu'on prend, c'est 4,75 ans. Alors également, on a ce qu'on appelle un cadre de zone sismique qui est établi pour chaque pays, qui permet d'avoir cette accélération pour une période de retour donnée, donc plutôt de 75 ans. Voilà. Alors, donc là on a dit que une action variable, on va la caractériser par une valeur caractéristique. Voilà. Donc par exemple, on prend le vent, ou bien on prend le trafic, on prend les charges d'exploitation. Là, nous avons par exemple leur valeur caractéristique, ça c'est la valeur maximale. Après, on va bien sûr considérer plusieurs valeurs, ce qu'on appelle représentatives. Alors, là, nous aurons la valeur caractéristique, nous aurons ce qu'on appelle la valeur de combinaison, nous aurons la valeur fréquente et la valeur quasi permanente. Alors, pourquoi toutes ces valeurs? Alors, tout simplement, déjà la valeur caractéristique, c'est la valeur qui va permettre de caractériser cette action. Et toutes ces charges, ils sont définies, ou bien toutes ces valeurs, ils sont définis à partir de la valeur caractéristique, c'est la valeur de base. Si on parle de la valeur de combinaison, à votre avis, pourquoi on va parler de la valeur de combinaison? Oui? Déjà, lorsqu'on parle de combinaison, c'est-à-dire il y a deux choses. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux actions. Une action variable et une autre action variable. Ça, c'est déjà, ça vous donne une idée pourquoi on a introduit une valeur de combinaison. Alors, si par exemple vous avez deux valeurs, on prend par exemple le vent et on prend par exemple le trafic. Est-ce que il est judicieux ou bien il est normal de prendre par exemple la valeur du trafic à sa valeur maximale et le vent à sa valeur maximale? Est-ce qu'il est logique? Oui? À votre avis? Donc je disais que par exemple la valeur de combinaison déjà ça sous-entend qu'il y a deux actions variables. Il y a par exemple Q1 et vous avez Q2. Imaginez que Q1 ça représente le trafic et Q2 ça représente par exemple le vent. Est-ce qu'il sera logique, bien judicieux, de considérer que vous avez la valeur maximale du trafic avec la valeur maximale du vent? Est-ce qu'il est judicieux? Très bien, c'est une bonne réponse. C'est pour cela, si on considère qu'on a de forts trafics,
logiquement, ça doit venir avec un vent qui est avec une valeur moindre. Ça veut dire qu'on va réduire la valeur qu'on va introduire avec le vent. Et par contre, si nous avons par exemple le vent avec un vent très fort, il se peut qu'il n'y aurait carrément pas de trafic. Donc, vous voyez que la valeur de combinaison de chaque action, ça peut varier. Par exemple, on peut prendre une valeur avec sa valeur caractéristique, c'est-à-dire maximale, mais l'autre valeur, on va la prendre avec une valeur inférieure parce que c'est pas logique d'avoir la valeur maximale du trafic avec le vent maximal. Par contre, par exemple, si on a le vent maximal, il se peut que on n'a pas carrément de trafic. Ça veut dire il va y avoir une alerte. Attention les gens, vous ne devez pas circuler parce que c'est vraiment un vent extrême. Donc là, la valeur de combinaison, ça peut être égal à zéro. Également, il y a ce qu'on appelle la valeur fréquente. Alors, la valeur fréquente, vous avez une valeur caractéristique qui est par exemple maximale. Si on prend par exemple le vent, dans une zone, il y a le vent extrême, mais vous pouvez avoir un vent qui souffle tout le temps. Bien qui est plutôt, qui souffle, par exemple, on va dire qu'il souffle par semaine, chaque un mois. Ça, c'est une valeur fréquente. Et vous pouvez avoir carrément un vent qui souffle tout le temps. Mais la vitesse du vent extrême, ça va pas être la vitesse du vent fréquent et ça va pas être la vitesse du vent qui souffle tout le temps. C'est pour cela on appelle quasi permanent. Ou bien si vous voulez, je vous donne par exemple un exemple d'une classe. D'une classe, par exemple d'école. Alors là, vous avez la valeur caractéristique, ça peut être par exemple là la période d'examen où vous avez tout le monde qui est présent. Et vous avez une valeur fréquente qui est par exemple qui parvient par exemple je dirais chaque semaine, plutôt par exemple chaque mois. Et si vous allez faire un contrôle, bon ça peut être fréquent. Et si vous avez une valeur quasi permanente, c'est la valeur par exemple vous avez vous avez les élèves, mais vous avez les chaises, les tables, ça c'est toujours tout le temps, il est pratiquement tout le temps là. Donc ça va être une valeur quasi permanente. Vous voyez que une charge d'exploitation, il y a plusieurs valeurs. Et avec ces valeurs qu'on va faire les différentes combinaisons, ils vont intervenir dans les différentes combinaisons d'actions. Voilà. Alors, la période de retour, si vous avez, c'est lié à des phénomènes aléatoires. Lorsqu'on n'arrive pas vraiment à appréhender quelque chose, on l'appelle aléatoire, tu vois. Et après, on va faire les statistiques. Et on va dire par exemple que un vent qui souffle par exemple à une vitesse de 60 km/h, ça c'est un vent qui vient je dirais par exemple chaque 10 ans. On l'enregistre chaque 10 ans. Par exemple, un vent qui va par exemple souffler avec une vitesse de 100 km/h, c'est un vent qui souffle chaque 50 ans. Tu vois, ça c'est la période de retour. C'est bon? Voilà pour la période de retour. Alors pour la période, pour les valeurs fréquentes et quasi permanentes, alors c'est ça ce que j'ai expliqué. Alors une action, elle est variable, ça veut dire qu'il n'est pas toujours là, mais parfois il a une valeur qui est toujours fréquente, qui est toujours là, avec une fréquence, je dirais par exemple d'une année, ou bien qui sont souvent là, mais c'est pas toujours là, qui sont souvent là. Et il y a bien sûr la valeur quasi permanente qui est toujours là. Par exemple, j'ai donné l'exemple d'une classe d'une école. Vous avez les chaises et les tables, ils sont toujours là. Tu vois? Mais ce sont des charges variables. C'est bon? On peut par exemple supprimer une chaise et ajouter une chaise, mais toujours, tu as toujours une valeur quasi permanente de cette action. Ou bien, supposons par exemple que tu as un hangar de stockage ou bien un entrepôt de stockage. Alors, tu as une valeur caractéristique, c'est lorsque tu mets vraiment toutes les valeurs, tu as stocké quelque chose d'exceptionnel. Tu as toujours une valeur fréquente avec ce qui se vend et ce qui se vend par rapport à ce qui est maximal. Mais tu peux avoir toujours une valeur quasi permanente là, qui est toujours là. C'est variable, mais il est pratiquement permanente. C'est-à-dire c'est comme si, ou bien si tu prends par exemple un cours d'eau, alors tu as une valeur caractéristique
qui vient par exemple chaque 100 ans. Tu as une valeur fréquente qui vient par exemple, je dirais, chaque année. Et tu as une valeur quasi permanente, par exemple, c'est le débit d'étiage qui est toujours là. C'est bon? Là, je vous donne les définitions, mais après, dans les règlements, on va spécifier pour chaque type d'action quelle est la valeur de ces valeurs fréquentes. Et c'est pour cela, alors, les valeurs de combinaison, ils sont définis à partir des valeurs caractéristiques qui sont notées par QK en multipliant par un coefficient phi0, l'appel phi0, et les valeurs fréquentes, ils sont multipliées par un coefficient phi1, et les valeurs quasi permanentes, ils sont multipliées par un coefficient phi2, qui correspond bien sûr à chaque type d'action. Il a ce coefficient phi0, ce coefficient phi1 et ce coefficient phi2. C'est par exemple, on prend une charge du trafic, par exemple sur un pont qui n'est pas très fortement circulé. Alors la plupart du temps, la charge fréquente et quasi permanente, c'est pratiquement égal à zéro. C'est par contre, tu as un pont qui est fortement circulé, alors là, tu as une valeur fréquente qui a une valeur et tu peux même avoir une valeur quasi permanente.